Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 12 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Nouvelle aide pour l'embauche en contrat de professionnalisation, amende pour facture fictive et non-restitution du dépôt de garantie au locataire commercial. Le contrat de professionnalisation ouvre droit à une aide à l'embauche dont les modalités varient selon les cas de figure. Un décret du 29 octobre 2021 crée une nouvelle aide temporaire pour l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. Les personnes embauchées devront remplir plusieurs conditions pour ouvrir droit à l'aide et notamment être âgées de 30 ans ou plus et aussi être inscrites comme demandeurs d'emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Précision, cette condition d'âge concerne seulement les contrats conclus du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. L'aide versée par Pôle emploi s'élèvera à 8 000 € maximum pour la première année d'exécution du contrat. Il la versera le premier mois suivant la transmission de la décision d'attribution de l'aide à l'employeur, puis tous les 3 mois dans l'attente des données de la DSN. À défaut, le versement fera suite à la réception des bulletins de paye du salarié transmis par l'employeur. Comme pour toute aide, des cas de suspension ou d'interruption du versement de l'aide sont prévus. Un point fiscal à présent. Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont travesti ou dissimulé l'adresse de leur fournisseur ou de leur client, ou accepté l'utilisation d'une identité fictive, sont redevables d'une amende égale à 50% des sommes reçues ou versées au titre de ces opérations. Pour le Conseil constitutionnel, cette amende est conforme à la Constitution. Elle a pour objectif de lutter contre la fraude en sanctionnant les manquements aux règles de facturation. L'amende fixée en proportion des sommes versées ou reçues est valable car l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. Enfin, le taux de 50% n'est pas disproportionné au regard de la gravité des manquements sanctionnés dans la mesure où ceux-ci ont nécessairement un caractère intentionnel. Et pour terminer, on s'intéresse à la non-restitution du dépôt de garantie au locataire commercial avec l'affaire suivante. À l'expiration d'un bail commercial, le propriétaire refuse de restituer au locataire son dépôt de garantie en raison de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie. Pour justifier sa décision, le bailleur invoque la clause du bail prévoyant à la charge du locataire l'obligation de maintenir les locaux en bon état d'entretien et de les rendre en fin de bail en bon état de toute réparation. Portant l'affaire en justice, le locataire objecte qu'il acceptait dans le bail de prendre les locaux en l'état et que le bailleur ne prouve pas qu'il soit responsable des dégradations. Une argumentation vaine devant la Cour de cassation, dès lors que le locataire s'est engagé dans le bail à rendre les locaux en bon état de toute réparation. Pour statuer en faveur du bailleur, la Cour rappelle en outre que le locataire répond des dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Pour refuser de restituer le dépôt de garantie, le bailleur n'a donc pas à prouver la faute du locataire. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve bien évidemment dès lundi pour la suite de l'actualité juridique.